Bonjour les amis, oui, petite touche dedans, je suis en joie ce matin et j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Si ce n'est pas le cas, restez avec moi, prenez vos popcorn. On va ensemble se plonger dans l'œuvre explosive de Shinichiro Watanabe. Oui, notre génie derrière des œuvres comme Cowboy Bebop ou encore Samurai Champloo. En tout cas, des œuvres que personnellement j'ai appréciées, que j'ai regardées. Ceux qui ne les connaissent pas, ben écoutez, je ne peux que vous les conseiller, d'accord. Et pour tous ceux qui sont fans de cet univers, ben Watanabe nous propose désormais Lazarus. Donc on a quoi? On a déjà 4 épisodes qui sont sortis et je vais vous faire un petit tour sur ces épisodes. En tout cas, je vais vous donner mon ressenti, mon retour après cette sortie là. Et bien évidemment, c'est une œuvre de science-fiction avec des actions survoltées, vraiment super belles. Et comme toujours, Watanabe nous plonge dans une philosophie dystopique. Donc autant vous dire que nous sommes servis. Alors on va ensemble faire une analyse des points essentiels de l'œuvre, en tout cas que je trouve essentiels. On va faire un parcours de la thématique qui nous est abordée dans cette œuvre, une petite analyse sur l'ambiance et la partie visuelle, hein. Ce que je trouve comme point fort et les points faibles aussi. Donc sans plus tarder, on se lance dans cette review. La petite review, bien évidemment, je ne peux pas la faire sans un petit résumé. Globalement, nous sommes dans les années 2052, si je ne me trompe pas, hein, et on a un scientifique de génie qui nous propose un médicament miracle. Alors, ce médicament, il est censé éradiquer toutes les maladies humaines. Mais quelques années plus tard, ce scientifique il va disparaître, puis il nous revient 3 ans après pour notifier que le médicament a muté dans le corps des humains et que dans 30 jours, il va bien évidemment mettre fin à la vie de tous ceux qui l'ont pris. Alors, on partait sur un cadeau, mais finalement, un cadeau empoisonné. Why? Bref, c'est une terrible menace, bien sûr. Et donc, on forme un groupe qui va s'appeler Lazarus, qui va se mettre à la poursuite de ce scientifique, puisque lui, il détient l'antidote. Et donc, 30 jours, c'est trop peu pour que les autres scientifiques puissent mettre au point un antidote. Globalement, voilà un peu l'univers, voilà de quoi parle le sujet. Alors, sur les points essentiels, le scénario, sincèrement, je trouve que c'est assez original. Et ça, c'est une force. C'est toujours une force de Watanabe, en fait. Il nous sort des œuvres, je sais pas, le mec, il réfléchit à 2000 à l'heure, en fait. Et en tout cas, moi, j'aime bien. C'est un grand récit dystopique moderne. Franchement, un peu à la Blade Runner, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est vraiment pas mal. En tout cas, moi, j'apprécie. Et puis, il garde vraiment une approche très personnelle. Ça aussi, j'apprécie énormément. Alors, le rythme de l'œuvre, ça va, il y a des parties qui vont extrêmement vite, je trouve, hein. C'est vraiment ultra rapide, notamment dans les premiers épisodes, et on a très peu de temps mort, et la construction de l'univers est assez solide. Franchement, c'est assez solide, c'est assez crédible, on a une vraie profondeur morale, vraiment morale dans l'œuvre et dans l'intrigue, donc c'est un bon point pour Watanabe, hein. Il aime bien ce genre de choses. Alors, je parlais des personnages justement, les protagonistes, ils sont assez charismatiques, ils sont assez humains. Au fil des épisodes, on s'accroche à ceux-ci, vraiment on nous amène avec légèreté à s'attacher aux différents protagonistes. Mais je trouve quand même que la narration va assez vite. Mais on nous donne des éléments pour pouvoir accrocher. Bien sûr, il y a comme d'habitude de gros traits sur chaque personnalité, parce que vraiment chacun est différent. Il représente une catégorie de personnes. Et on a par exemple le mec qui est ultra sérieux, il a le balai. Je pense. Et puis on a celui qui est vraiment tête en l'air, toujours dans l'action, qui fonce, qui réfléchit pas en fait aux conséquences, j'ai presque envie de dire. Mais voilà, donc on a ce type de personnalité parmi les protagonistes. L'antagoniste, notre cher génie, vous me direz en commentaire, pour ceux qui ont vu, ce que vous pensez de
ce personnage. Alors, est-ce que vous le jugez? Est-ce que vous comprenez son acte? Parce qu'il y a des motivations réelles derrière. Le fait que l'humanité, avec la chance qu'il leur a donnée grâce à ce médicament qui éradiquait la maladie, normalement on devrait profiter de la vie, on devrait s'aimer les uns les autres, on devrait penser à la nature, mais il constate effectivement que l'humain est toujours en course derrière des gains financiers, économiques. Les uns sont ses compères, en tout cas son prochain, et donc son médicament, vu que on ne saisit pas cette chance qu'il nous donne, son médicament va mettre fin à l'humanité. Est-ce que vous comprenez ces motivations? Est-ce que pour vous, c'est... Alors, je fais un gros train, je fais une grosse narration, développe un peu plus effectivement dans le... Mais est-ce que vous arrivez à comprendre? Est-ce que vous trouvez que sa solution n'est pas radicale? Est-ce que vous, à sa place, vous auriez fait pareil? Bref. Voilà, donc on connaît les raisons de notre antagoniste. Est-ce que c'est de vraies raisons? Est-ce que finalement, dans les raisons qu'il nous partage, c'est un peu faussé parce que quand même, le médicament, il l'a donné avant et puis il explique plus tard pourquoi le gène mute. Donc il avait déjà une idée en tête. Donc c'est intéressant de suivre vraiment le pouvoir. Quelles étaient réellement ses intentions? Parce qu'il donne des éléments en première vue, mais est-ce que c'était réellement ça? Donc voilà, ensuite on a un développement prometteur avec des flashbacks intrigants qui donnent envie d'en apprendre plus sur les différents personnages. Donc ça c'est bien. Sur la partie univers, franchement, le futur dystopique, il est très très bien retranscrit. Pour ceux qui aiment, je vous recommande. La société est vraiment oppressante, la technologie est omniprésente et on voit vraiment les dérives humaines quand ils découvrent vraiment les conséquences de ce médicament, en tout cas qui vont bientôt mourir de toutes les façons. Chaque épisode, on nous dévoile de nouveaux détails qui rendent l'univers plus tangible. On a les réactions, comme je vous disais, des réactions humaines qui sont représentées, les émeutes, parce que voilà, tu sais que tu vas mourir dans 30 jours, donc toute la partie sauvagerie de l'être humain se dévoile, la bourse qui chute. Vraiment une bonne immersion de l'anime avec de très très grands traits réalistes, quoi. Alors, la thématique abordée, bien sûr, l'illusion du progrès scientifique. On pense toujours qu'on va vers le meilleur, mais finalement, on affronte les limites de la chose. Le libre arbitre ici, la manipulation globale, la lutte pour la survie de l'humanité, voilà, qu'on traite, et un gros regard, comme je vous disais, sur l'humain. Alors, ce qui est très intéressant, c'est justement la facilité. Il fait ressortir la facilité de l'être humain à juger son prochain. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les éléments pour tenir un certain discours, mais on le tient. Et on le voit tous les jours autour de nous. Ça, j'aime bien comment il fait ressortir. On a le détournement d'ailleurs, parce que dans l'œuvre, le médicament finalement, peut-être qu'il n'aurait pas tué autant de personnes. Alors, il n'a pas encore tué, parce que les 30 jours ne sont pas écoulés et Lazarus est censé le retrouver, Dr. Skinner, avant la fin des 30 jours. Mais là où je veux en venir, c'est que il y a des personnes, le médicament était censé soigner des maladies. Mais son utilité première est détournée. Par exemple, on a les jeunes qui se droguent avec le médicament. Donc ça fait partie de ces personnes qui utilisent le médicament en dehors des prescriptions natives de celui-ci. Donc il est devenu une drogue, donc on a une plus grande population qui sera touchée par l'impact finalement de ces 3 mois-là, enfin de ces 30 jours restants. Parce que tout simplement, ils sont allés au-delà de ce qu'il fallait faire. Et ce qui est d'ailleurs très étonnant et intéressant, c'est que vous avez utilisé le médicament en dehors de la prescription normale, mais vous en voulez au docteur Skinner. C'est assez drôle, cet aspect de l'humain qui n'arrive pas
à se remettre en question, mais tous ces problèmes, tous ces malheurs viennent toujours de l'autre. J'aime bien comment il fait ressortir ce trait. Franchement, en tout cas, sur cette partie morale, c'est assez intéressant. Ça nous pousse aussi à faire des introspectives sur nous-mêmes, sur comment on mène nos vies, sur comment est-ce qu'on réfléchit, sur est-ce qu'on arrive à prendre du recul face à certaines situations. Et ça, je trouve vraiment intéressant. Il y a plein de jugements sur différentes situations. C'est assez bien. Skinner, qui un temps était loué comme le génie, est désormais vu comme le démon, la personne à abattre. C'est assez intéressant justement ce changement de perception que l'on rencontre dans les traits humains. Alors quand est-ce qu'on considère une personne comme un démon? Est-ce que c'est quand il fait ce que nous désirons? Enfin, démon, là je voulais plutôt parler de l'ange. Est-ce que c'est quand on considère que ok, tu fais tout ce que je veux, ce que tu fais me plaît, et donc tu es une bonne personne, mais dès l'instant où tu fais des choses qui même peuvent être réellement bien motivées, quand tu les fais et que ça me dessert, à ce moment-là, on ne se plonge même plus dans le pourquoi est-ce que tu le fais, mais tout simplement parce que je suis touché, c'est tu es une mauvaise personne, tu es un démon. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette façon de réfléchir. Et malheureusement, ça nous entoure énormément. On ne se pose jamais la question du pourquoi. On ne va jamais, certaines personnes ne vont jamais au bout des choses. Et ils s'arrêtent juste sur le premier trait et ils tirent des conclusions. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur la partie analyse visuelle, franchement, la qualité visuelle, elle est au rendez-vous. Les animations sont vraiment ultra fluides. On a à chaque épisode une animation, on a de l'action. Le design est assez épuré avec une touche un petit peu nerveuse, mais vraiment, c'est vraiment fait aux petits oignons. Et puis on a le mélange entre animation japonaise classique, dynamisme très américain. Donc cette fusion-là, je l'aime. Alors l'ambiance musicale, franchement là, elle est au rendez-vous. Franchement, elle est au rendez-vous. On a des petits frissons quand il y a des scènes d'action. La musique, elle est bien faite, elle est bien mise. C'est pour ça que je suis dans ça, l'intro. Donc franchement, j'apprécie beaucoup. Les points forts de l'œuvre, pour moi, de ce que j'ai pu voir, c'est la grande réalisation. La réalisation, elle est bien, on entre bien dans l'univers très vite, rapidement. Il est riche, il est intriguant. La bande son est vraiment immersive. On a une certaine clarté sur les motivations à la fois des antagonistes et des protagonistes, même si pour les protagonistes, pour certains, je mets un point d'interrogation quand même. Et je reviendrai plus tard dessus, avec une très belle touche d'humour. Vraiment, à chaque épisode, il y a ce petit truc qu'on nous place ici et là pour nous faire rire. Franchement, c'est une œuvre qui nous détend. Malgré l'atmosphère qui peut être pesante, malgré la partie vraiment morale en arrière-plan qui nous est ressortie, on s'évade. Vraiment, on s'évade. On prend du plaisir à la regarder. Et à chaque épisode, on apprend plus sur les protagonistes, on nous amène à nous attacher aux différents protagonistes. Parlant des points forts, parfois le rythme est un peu trop rapide. Il y a certains passages peut-être qui mériteraient d'aller un peu plus lentement pour qu'on puisse respirer. Notamment pour ceux qui ont vu l'évasion, qui était vraiment un très gros... c'était assez grossier quand même. Je demande même si c'était pas une facilité scénaristique parce que le mec il est en prison, Gilberto, d'un coup comme ça, d'accord, il arrive à sortir d'une prison ultra bien gardée, sans grand chose quoi. Enfin, je trouve que c'était un peu gros. Les motivations pour les protagonistes, notamment pour Gilberto, parce que pourquoi est-ce qu'il aide l'équipe Lazarus? D'accord, il tient à sa vie puisqu'on réussit à le capturer, on lui met un bracelet. S'il tente d'arracher le bracelet, il perd sa main. Donc voilà, mais il se donne à fond. Il aurait juste pu être là. D'accord, puisque vous me forcez à être dans l'équipe, je suis là.
mais je donne pas 100% de ma personnalité. Mais quand on le suit dans l'œuvre, on voit bien qu'il se donne à 200%. Donc, il doit avoir des motivations. On ne peut pas juste s'arrêter là sur le personnage. Donc, j'espère que ce sera développé plus tard. Revenir sur les facilités scénaristiques. Vraiment, ça, c'est le point qui me dérange. En plus, quand Gilberto, il s'échappe, pourquoi il s'échappe maintenant, en fait, de la prison? Parce que, dans l'œuvre, on nous dit, il a déjà eu plusieurs visites en prison, mais jusque-là, il ne s'était pas échappé. Et là, tout de suite, quand Lazarus, en plus, vient lui proposer de rejoindre notre équipe, et ta peine, elle te sera retirée. Alors, retirée ou diminuée, je ne sais plus trop. Et là, le mec, il s'échappe. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il s'échappe à ce moment-là? Il ne savait même pas qu'il allait avoir une visite. Pourquoi il ne s'est pas échappé avant? Donc, ça, vraiment, je trouve que, bon, ok, pour la partie action et tout, c'était beau, c'était fun. Mais scénaristiquement, je trouve ça assez léger. Et en plus, après l'évasion, on est quand même dans un monde où il y a des caméras partout, où il y a une surveillance accrue. Mais le mec, il marche dans la rue, tranquille. Écoutez, je me suis échappé de prison, c'est pépère, je marche tranquille, rien. Bon. Et, ok, je suis peut-être un peu dur avec l'œuvre, c'est bien pour rigoler, 1, 2, 3 secondes, mais c'est vraiment une trop grosse facilité scénaristique. En tout cas, malgré tout ce que je viens de vous dire, moi, personnellement, je vous recommande l'œuvre. En tout cas, pour ceux qui sont vraiment des fans de science-fiction, ça, l'œuvre, elle vous est adressée. Ceux qui ont aimé Cowboy Bebop, franchement, parce qu'il y a beaucoup d'action, il y a vraiment, l'œuvre, elle est vraiment riche. Donc du coup, Lazarus, c'est la course contre la montre pour sauver tous ceux qui ont pris l'APNA, dont d'ailleurs les membres de l'équipe de Lazarus, sauf Gilberto du coup qui s'est échappé de prison, qui est le seul. Les autres ils se donnent à fond clairement parce que ils ont pris le médicament et ils veulent pas mourir, donc ils vont donner tout ce qu'ils ont. Lazarus vraiment ça tape, ça bouge, c'est vivant. Et puis l'humanité n'a pas dit son dernier mot. Donc qu'est-ce qu'on aura dans les autres épisodes? Comment est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'ils vont réussir à attraper le docteur Skinner? On verra. En tout cas, les enquêtes sont l'enquête est assez intéressante. Et puis ça bouge dans tous les sens. C'est assez riche. Est-ce que vous seriez prêt à vous battre pour sauver un monde déjà condamné dans ces circonstances? Dites-le moi en commentaire. Dites-le-moi en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve bientôt pour notre revue. Prenez soin de vous. Prenez soin de la famille. Ciao.